Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale puisque pas d'observation, enfin du moins, c'est pas le thème d'aujourd'hui. Comme vous le voyez derrière moi, juste là, on va faire un test. On va tester le Odyssey Pro de la marque Unistellar. C'est parti. Five, four, three, Alors pour commencer, Unistellar, qu'est-ce que c'est? D'où ça sort? C'est quoi? Tout simplement, c'est une marque marseillaise, donc Cocorico c'est français, créée par des passionnés d'astronomie qui ont décidé tout simplement de créer des télescopes intelligents. Alors en 2-3 mots, qu'est-ce que c'est un télescope intelligent? Et bien tout simplement, c'est un télescope qui fait tout à votre place. Voilà, vous lui demandez de pointer un objet, il le fait, il l'observe pour vous, vous avez juste à vous contenter du résultat. Alors soit sur votre téléphone, soit directement donc sur les versions pro, il y a un petit oculaire, mais on va y revenir. Et donc comme je le disais, ça se pilote avec le téléphone portable, rien besoin d'autre. Et ça, c'est merveilleux. J'ai pas l'habitude de le faire sur la chaîne pour l'instant, c'est vrai que je reste assez évasif, je rentre pas trop dans le détail justement pour éviter de perdre les plus novices d'entre vous. Cette vidéo est vraiment consacrée à ceux qui veulent investir et acheter ce genre d'appareil. Évidemment, je vais le présenter dans le détail. Après présentation du télescope, nous allons faire un unboxing, puis je vais vous montrer en quelques étapes comment on l'installe et à quel point c'est rapide. On va aussi parler de l'application qui regorge d'informations. On va ensuite analyser les points forts et les points faibles, parce qu'il en a. Ensuite, je vous donnerai mon avis final, s'il faut l'acheter ou pas, avant de conclure la vidéo. Allez, c'est parti, on va commencer avec l'unboxing. Donc voilà la boîte, une belle boîte rouge aux couleurs du coup du télescope. On peut admirer quelques détails et quelques petites présentations aussi qui marquent l'avant-goût de ce qu'on va pouvoir observer et utiliser. C'est un télescope qui est rempli d'énormément de technologies dont on reparlera quand on fera l'observation. À l'intérieur se trouvent donc plusieurs éléments, on peut déjà observer le trépied et le télescope. Dans cette petite boîte noire se trouve le manuel d'installation ainsi que diverses informations. Nous pouvons retrouver ici quelques prises adaptateurs selon le pays dans lequel vous vous trouvez, ainsi que le bloc d'alimentation, car il se recharge et a une autonomie sur batterie d'environ 5 heures. Également quelques outils, notamment pour le trépied. Et voici le trépied qui est d'excellente facture, un trépied haut de gamme. Et nous finissons ainsi par le télescope, qui est un télescope du coup de Newton, donc à miroir réfléchissant. Les caractéristiques sont les suivantes. Il s'agit d'une monture Altaz, donc pas équatoriale, en même temps pas vraiment besoin sur ce télescope. Également motorisé par Goto, qui nous permet de localiser et traquer les astres dans le ciel. C'est un miroir de 85 mm et la longueur focale est de 320 mm, ce qui nous donne donc un rapport focal de 3,9, ce qui nous permet entre autres de collecter beaucoup de lumière et une magnitude limite de 17,2, donc pour voir des objets très ténus. Vous ouvrez le trépied. Vous effectuez une mise à niveau du trépied grâce à ce niveau à bulles. Puis vous venez fixer le télescope dans le trépied grâce aux deux vis directement présentes. Parlons un petit peu de l'application. La connexion à l'application se fait via Wi-Fi, donc pas la peine de brancher non plus manuellement quelque chose. C'est très rapide, très fluide. Donc l'application est très fournie. Donc là c'est la page d'accueil où nous pouvons voir du coup le télescope ainsi que les objets recommandés qui sont actuellement dans le ciel.
Également un petit onglet communauté, mais ça on y reviendra, mission scientifique pareil, quelques actualités sur la marque, etc. Également l'onglet catalogue qui regorge d'objets à photographier. La catégorie sciences qui vous permet de participer à des projets scientifiques en cours. Et pour finir, la galerie, donc pour l'instant rien à observer. Avant de commencer l'observation, rendez-vous dans les paramètres du télescope. Pour commencer la mise en route, créez des fichiers de calibration. Pour ce faire, replacez le capuchon sur le télescope. Et pour comprendre le processus, je vais devoir vous faire un rapide cours d'astrophoto. L'astrophoto, concrètement, ça consiste à photographier des objets du ciel qui sont quasiment invisibles à l'œil nu. Et pour ce faire, on va devoir empiler des images, c'est-à-dire prendre des images avec des ISO très élevés pendant des temps de pause pouvant aller de 30 secondes, 1 minute, voire plus si vous êtes suffisamment équipé. Et ces photos-là, nous allons ensuite les empiler les unes sur les autres afin d'avoir une image finale. Le problème étant que les capteurs des appareils photo et même des caméras astro ont tendance à chauffer énormément et à produire du bruit. Alors je vous montre à l'écran actuellement ce qu'est le bruit. C'est un signal aléatoire produit par la chaleur des capteurs de l'appareil photo en question. Et plus nous allons empiler de photos, plus le bruit va augmenter également. Et en augmentant de manière artificielle la luminosité de l'image, on va également augmenter le bruit. Donc pour ce faire, nous allons mettre en place des fichiers de calibration, donc appelés dark. Alors je simplifie parce qu'il y en a encore plein d'autres à faire. Pour l'instant on va se concentrer essentiellement sur les dark. Donc c'est des photos qui sont noires, qui permettent de capter uniquement le bruit. Et ensuite dans un logiciel dédié, on va soustraire ce bruit à l'image finale. Et voilà, nous avons notre signal quasiment sans bruit. Donc en l'occurrence ce télescope est capable d'en faire. Et il le fait même très bien et très vite. J'ai mis 1 minute 20 à faire mes fichiers de calibration. Et ensuite j'ai pu avoir des images quasiment parfaites, légèrement floues, mais qui en même temps nécessiteraient plus de temps de pause. Une fois les fichiers de calibration créés, rendez-vous dans la catégorie zone visible du ciel afin de définir votre position si vous vous trouvez en ville, en périphérie ou en campagne. Veillez ensuite à définir l'altitude et l'azimut qui signifie en gros l'orientation de votre champ de vision. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à observer et profiter du ciel. Je vous montre tout de suite les résultats que j'ai pu avoir. J'ai commencé par photographier M13, donc c'est l'objet céleste que nous avions photographié dans la dernière vidéo. J'ai eu 3 minutes de temps de pause et déjà les résultats étaient bluffants. Ensuite, je me suis attaqué à la nébuleuse de la Lyre, donc pareil, c'est une très petite nébuleuse où là aussi j'ai fait 3 minutes de temps de pause. Et pour finir, la galaxie du tourbillon, en réalité ce sont 2 galaxies, et là pareil, rien à dire, je vous laisse ma réaction en images. Waouh! C'est waouh! Bien. Maintenant que tout ceci est dit, nous allons passer aux points forts et aux points faibles de cet appareil. Côté points forts, j'ai pas eu besoin de me creuser la tête, j'en ai trouvé vraiment beaucoup. Donc pour commencer, évidemment, vous avez pu le voir, un montage et un démontage extrêmement rapide et très fluide. Pas besoin de manipulation en plus, alors les férus d'astro vont se savoir, mais pas de mise en station, pas d'étalonnage du go-to. Et surtout, si à un moment donné, vous venez à malencontreusement donner un coup de pied, aussi infime soit-il, dans le trépied, pas besoin de tout refaire. Le télescope est suffisamment intelligent pour savoir où il se trouve, contrairement à nos télescopes qui sont complètement aveugles et doivent être guidés visuellement. Donc là, il se retrouvera
tout seul. Également une utilisation vraiment simplifiée du télescope, pas besoin d'avoir des connaissances ultra poussées en astronomie, n'importe qui peut l'utiliser grâce à l'application qui est vraiment bien conçue, très ergonomique. Également le poids, 4 kg pour le télescope, 2,5 kg pour la monture, donc un poids total de 6,5 kg, contrairement à mon télescope actuel qui pèse facilement le double. Donc vraiment pas encombrant, facile à ranger. Également ce télescope embarque avec lui plein de technologies, notamment une mise au point automatique, donc pas besoin de faire la mise au point manuellement, notamment en hiver lorsque la température va chuter et que la mise au point sera faussée, où il faudra ressortir pour la faire manuellement. Sur ce télescope, elle se fait toute seule. Le stacking, on en a rapidement parlé sur la partie astrophoto, où le télescope va empiler lui-même les images pour vous donner le résultat final. Et également une petite particularité, ça s'appelle Vivid Vision, ça va très légèrement exacerber la saturation des couleurs ainsi que la vibrance pour vous donner en gros la réalité de ce que vous voyez entre les étoiles chaudes, les étoiles plus froides, caractérisées par leur couleur, donc chaude, bleue, plus froide, rouge. Ça a un petit peu tendance à faire baver les couleurs, mais c'est vraiment quelque chose qui a été amélioré avec le temps, j'ai l'impression, pour avoir regardé des anciens tests. La version Pro, contrairement à la version de base, possède du coup un oculaire, donc je vous l'ai déjà montré. Cet oculaire, c'est quand même vraiment un plus non négligeable, notamment au niveau du partage et au niveau de la dimension sociale. C'est vrai que à l'accoutumée, les gens ont tendance à vouloir regarder dans le télescope, donc l'oculaire remplit vraiment bien son job pour le coup. Donc gros point positif, mais on va y revenir à la fin de la vidéo. Ce télescope est également équipé d'un cran de mire, donc si vous voulez faire de l'observation naturelle ou ne serait-ce que pour viser manuellement un objet, vous pouvez. C'est l'équivalent d'un chercheur point rouge, même si c'est évidemment moins précis. Et également quelques petites améliorations, donc le capuchon qui est aimanté, donc aucun risque de le perdre, et une bonne qualité de construction qui fait vraiment premium. Également en point positif, on peut du coup noter les participations aux études scientifiques qui apportent une certaine prestance quand on fait ce genre d'achat. On se sent un petit peu chercheur, même si dans la réalité des faits, on ne l'est pas du tout. Mais au moins, on participe et c'est une bonne manière d'aider les chercheurs à faire des découvertes. Donc voilà pour les points forts. Maintenant, on va passer aux points faibles. Alors, le point faible qui revient le plus, c'est évidemment le prix. Pour la version non pro, c'est 2299 €, alors que pour la version pro, c'est 3999 €. Et pour la version que j'ai là, c'est 4499 €. Alors pourquoi je l'ai pris en rouge moi ? Alors déjà, il était en promotion. Et surtout, c'était malheureusement le seul qui était disponible à l'achat sans précommande. Donc ça, c'est malheureusement un point faible aussi. La version Pro mais noire qui coûte bien moins cher n'est pour l'instant pas prévue pour la livraison. En tout cas, pour l'instant, l'entreprise Unistellar a annoncé que les livraisons pourraient débuter courant août. On va parler rapidement de l'œilleton. Effectivement, ça rapporte une dimension sociale non négligeable et une immersion sans précédent. J'en attendais honnêtement beaucoup plus de cet oculaire. Quand on a vraiment déjà testé un Newton ou même une lunette astro et avec des oculaires particuliers, on a vraiment la sensation, notamment quand le stacking commence, qu'on observe un écran en fait tout simplement et que c'est vraiment en fait un gadget. On a l'impression d'observer son téléphone dans le télescope. Pour quelqu'un qui n'y connaît pas grand chose, c'est sûr que ça fera de l'effet, mais pour quelqu'un qui s'y connaît, on perd un petit peu en magie. Alors c'est sûr que quand le télescope pointe l'objet et qu'on l'a en face de nos yeux, oui, là ça fait quelque chose. Mais quand le stacking commence, il y a une espèce de transition de flou qui s'opère et qui casse, on va dire, l'immersion, d'autant qu'en plus, on voit un petit peu les bords de l'écran. Donc là-dessus, je dirais que c'est assez dommage et que ça ne vaut pas réellement son prix. Enfin, après, voilà, je ne connais pas, encore une fois, les coûts de construction ou les coûts de recherche même que ça a pu apporter. À mon sens,
il y a quand même 1700 € de différence entre les deux et je ne pense pas que ça les vaille. Et pour finir, en dernier point faible, je dirais que l'application est malheureusement pas disponible sur ordinateur. Alors celui-là, je l'ai cherché en point négatif. Elle n'est disponible que sur les téléphones Android et iOS. Et c'est vrai que j'aurais aimé qu'elle soit disponible aussi sur l'ordinateur, sauf si vous utilisez un émulateur téléphone sur votre ordinateur. Là, en l'occurrence, ça marche. Mais bon, elle n'est pas disponible nativement et je trouve ça dommage. Donc effectivement, ce sont des sommes assez astronomiques, sans mauvais jeu de mots. Moi, j'adore ce télescope, franchement, c'est un vrai coup de cœur. Je prévois d'ailleurs de participer à la Nuit des Étoiles qui se trouve au sommet du Puy-de-Dôme normalement cette année. Et je ne me voyais absolument pas trimballer tout mon matériel en ne sachant même pas si j'allais pouvoir observer quelque chose. La Nuit des Étoiles, c'est avant tout un moment de partage. Pour moi, ce télescope en fait remplit complètement sa mission. Il permet aux novices de pouvoir profiter du ciel et de beaucoup d'astres. Le catalogue de l'application regroupe au moins 5000 astres à observer et photographier, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Et donc au moins avec ces 6,5 kg, je ne serais vraiment pas embêté pour l'installer et pouvoir en faire profiter un maximum de personnes. Également, cet achat, je ne l'ai pas fait que pour le partager aux autres. Je me suis rendu compte pendant mes nombreuses séances d'astrophoto, pendant que le télescope en fait faisait son affaire, et je me retrouvais un petit peu sans rien observer réellement. Je pouvais pas toucher à la connexion internet parce que sinon ça allait complètement dérégler le go-to. C'est pour ça que je me le suis procuré. C'est pour ponctuer mes séances d'astrophoto avec quelques observations. Attention, j'en dis que du bien pour l'instant, mais ça ne remplace absolument pas le matériel d'astrophoto. Je m'explique. Ça ne compensera jamais les caméras astro ou même les APN défiltrés. C'est beaucoup plus un appareil pour faire ce qu'on appelle du visuel assisté, donc pouvoir pointer des objets très rapidement et les observer, plutôt que de l'astrophoto. Et ce qui est vraiment génial avec ce télescope, c'est qu'on peut l'utiliser toute l'année sans problème, notamment l'hiver. Alors l'hiver, c'est vraiment la meilleure saison pour de l'astrophoto et même de l'observation. Malheureusement, il faut être motivé pour sortir par -10, installer tout le matériel, rester à côté du télescope pour vérifier que aucun câble ne se prenne et ne fausse justement le stacking des images. Là, avec ça, il y a zéro câble. Zéro câble, ça marche sur batterie et ça fonctionne tout seul. Pendant que vous pouvez rentrer chez vous bien au chaud et le laisser dehors, tout simplement. Donc là-dessus, c'est vraiment spectaculaire. Pour conclure, je dirais que Unistellar a fait un travail phénoménal, que, à mon sens, le télescope en lui-même vaut son prix, bien que l'oculaire soit un peu trop cher, mais bon, ça on peut leur excuser. C'est un télescope qui est fait pour le grand public, mais malheureusement qui ne sera pas fait pour toutes les bourses. Et donc, je le déconseillerais en tant que premier télescope. En tant que premier télescope, je conseille toujours, et c'est par ça que j'ai commencé également, par un Newton. Un bon Newton, ça vous permet d'observer la Lune et ses cratères très facilement, et même d'observer les anneaux de Saturne et les bandes de gaz de Jupiter. Pour ceux qui veulent faire de l'astrophoto, là il va falloir investir, il n'y a pas le choix, c'est une passion qui est très gourmande en argent. Et si ensuite vous voulez vous défaire de toutes les contraintes que les télescopes classiques peuvent apporter, voilà quoi, je veux dire, l'Odyssée et l'Odyssée Pro sont des télescopes qui sont vraiment excellents. Bon, c'était ma première vidéo test, on va dire. C'est un exercice auquel je m'étais jamais prêté avant. Et nous, ensuite, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Alors, je ne sais pas du tout quel sera le thème de la prochaine vidéo pour l'instant. Mais restez connectés, ça arrive très vite. Allez, à la prochaine, salut!